Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer au cours sur les statistiques inférentielles pour la data science. Donc, essayez de voir quelques notions de ces statistiques-là que nous utilisons en data science. Avant ça, nous allons parler des distributions de probabilité, qui sont des concepts qui sous-tendent les statistiques inférentielles. La première notion dont nous allons parler ici, c'est la notion de distribution normale ou distribution dite gaussienne. Donc, la distribution normale est l'une des distributions de probabilité les plus couramment utilisées en statistique. Elle est caractérisée par une forme en cloche et est complètement définie par deux paramètres. La moyenne, qu'on va noter mu, et l'écart type, sigma. Donc, la formule mathématique de cette distribution-là, donc la densité de probabilité de la distribution normale, va être donnée par f de x qui est égal à 1 sur sigma, racine carrée de 2pi, le taux multiplié par exponentielle de moins 1 demi, facteur de x moins mu sur sigma, le tout au carré. En Python, on peut implémenter tout ça en important NumPy, Matplotlib et le module norme de SciPy. On va paramétrer ici nos distributions en fixant mu à 0, sigma à 1. On va générer les données pour la distribution normale en utilisant random et normal de NumPy. Et on va tracer l'histogramme des données avec Matplotlib ou hist de Matplotlib plus précisément. Donc on exécute, j'avais déjà exécuté, on réexécute pour voir. Donc ici, vous pouvez observer, comme je l'avais dit, cette distribution en forme de cloche qui caractérise bien les distributions normales et la densité de probabilité de cette distribution gaussienne. Puis, on va parler de la distribution de Poisson. Donc, la distribution de Poisson va être utilisée pour modéliser le nombre d'événements rares se produisant dans un intervalle de temps ou d'espace fixe. La probabilité d'observer exactement k événements dans un intervalle donné est donnée par p de x égale à k égale à exponentielle de moins lambda multiplié par lambda k divisé, le taux divisé par k factoriel, où lambda est le taux d'événement. On peut implémenter tout ça en Python. Une fois de plus, on va utiliser SciPy, fixer lambda, PMF, en précisant ici poisson.pmf sur kvalues et lambda, et on va plotter tout ça. Comme vous pouvez l'observer, on a une distribution de Poisson sur k qui est le nombre d'événements. Puis on peut avoir un exemple d'application du calcul d'une distribution normale, du calcul d'une distribution de Poisson. Donc on a un scénario où on va supposer que vous collectiez des données sur le nombre de cas de paludisme enregistrés chaque mois dans une région d'Afrique sur plusieurs années. Vous pourriez utiliser alors la distribution de Poisson pour modéliser ces données et prédire le nombre attendu de cas de paludisme pour les mois futurs en fonction de la moyenne historique. Donc pour ça, on va utiliser SciPy, Matplotlib et NumPy comme on l'a fait tout à l'heure. C'est juste l'application de ce qui a été fait plus haut. On va générer des données pour 12 mois de données. On va utiliser np.arrange pour la création d'un tableau de valeurs. Et on va faire le calcul des probabilités pour chaque valeur possible en utilisant PMF qui va s'appliquer à X et à la moyenne de notre nombre de cas. Donc pour avoir la moyenne de notre nombre de cas, on fait min de NumPy, np.min, et ensuite on fait des plots de tout ça. On exécute. Et on observe en sortie la distribution de Poisson des cas de paludisme par mois, tout simplement. Donc le nombre de cas ici et les différentes probabilités. Bien, donc maintenant on va s'attaquer à la première partie pour parler de l'introduction aux statistiques inférentielles en elles-mêmes. Donc c'est quoi la statistique inférentielle? La statistique inférentielle, ça va être une branche de la statistique qui permet de faire des déductions ou des inférences à partir d'un échantillon de données, en généralisant ces conclusions à une population plus large. Cela va permettre de tirer des conclusions sur des caractéristiques de la population, telles que des moyennes, des proportions, des variances, etc.
Donc la formule mathématique déjà de ce qu'on appelle l'estimation de la moyenne de la population à partir de l'échantillon. Donc cette moyenne est notée ici x avec une barre au-dessus, donc x bar pour les non-mathématiciens simplement. La moyenne va être égale à la somme des i allant de 1 à n des xi sur n, où x bar est la moyenne de l'échantillon comme je l'ai dit, xi, l'ensemble des xi c'est l'ensemble des valeurs individuelles de l'échantillon et xn est la taille de l'échantillon. L'intervalle de confiance A ici ou IC va être égal à la moyenne de l'échantillon x bar plus ou moins z de S sur racine carrée de n. Avec x bar la moyenne de l'échantillon, z qui est le score, z correspondant au niveau de confiance choisi, S standard deviation qui est l'écart type de l'échantillon et n la taille de l'échantillon. On implémente tout ça en Python une fois de plus. Donc, on va importer NumPy et le module stats de SciPy. On va générer des données fictives. Donc, dans un tableau NumPy appelé data, on va calculer la moyenne de l'échantillon dans une variable sample mean. On va utiliser mean de NumPy. On va calculer l'écart type en utilisant std de NumPy. Le niveau de confiance, donc on va le fixer par exemple à 95%. Vous faites 0,95. Z, qui est le calcul du score, suivant la formule, les marges d'erreur et l'intervalle de confiance, toujours suivant la formule, et on affiche tout ça avec des prints. On obtient en sortie la moyenne de l'échantillon, ça va être de 67,5. L'intervalle de confiance à 95% va nous donner 58,11 et 76,88. Donc, un exemple d'application. Supposons que vous souhaitez estimer la valeur des revenus mensuels des ménages dans une région d'un pays africain. Vous collectez alors un échantillon de 100 ménages et obtenez des données fictives sur leurs revenus mensuels. Vous pouvez alors utiliser les statistiques inférentielles pour estimer la moyenne des revenus mensuels de tous les ménages de la région avec un certain niveau de confiance. Donc pour ça, on suit la même logique du code précédent. On va juste remplir avec de nouvelles données. Simplement de nouvelles données, c'est tout ce qui change. Puis on exécute. Et on aura le résultat qui nous dit que la moyenne des revenus mensuels sera de 282 000 francs par exemple. L'intervalle de confiance, avec un intervalle de confiance à 95%, on va se retrouver entre 220 000 et 343 000 environ. Bien, on va parler maintenant des tests d'hypothèse. Du coup, c'est quoi un test d'hypothèse? Un test d'hypothèse est une procédure statistique qui permet de prendre une décision basée sur des échantillons de données, en évaluant si une hypothèse nulle est plausible ou non. Donc, on va parler du test de student ou t-test qui permet de faire la comparaison entre deux moyennes. Donc, t égale à x1 la moyenne x1 et x2 la moyenne x2. Donc, x1 moins x2 sur racine carrée de s1 au carré sur n1 plus s2 au carré sur n2. Donc x1 bar et x2 bar, si vous voulez, sont les moyennes des deux échantillons. S1 et S2 sont les écarts types des deux échantillons et N1 et N2 sont les tailles des deux échantillons. La p-value, pardon, p-valeur, la p-valeur est la probabilité d'obtenir une statistique de test aussi extrême ou plus extrême que celle observée sous l'hypothèse nulle. En implémentant ça en Python, on importe juste NumPy pour nos données, pour les mettre sous forme de tableau NumPy, et le module stats de SciPy pour les calculs. Donc, on va générer nos données dans deux tableaux, sample 1 et sample 2. On va faire le test de student pour la comparaison en utilisant t-test-ind de stats, donc la fonction t-test-ind du module stats de SciPy. Et on fait t-stat p-value en appliquant ça aux paramètres de nos données, c'est-à-dire nos données c'est sample 1, le premier tableau de données, et sample 2, le deuxième tableau de données. Et on signifie, on précise le niveau de signification à 0,05. Puis on va afficher, si p-value inférieur à alpha, on va afficher rejet de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que les moyennes sont différentes. Sinon, on va afficher que l'hypothèse nulle est acceptée parce que les moyennes sont similaires, tout simplement.
Et là, on exécute. On obtient rejet de l'hypothèse nulle car les moyennes sont différentes. Exemple d'application, supposons que vous souhaitez savoir si le taux de chômage est significativement différent entre deux régions différentes en Afrique. Vous collectez alors des données sur le taux de chômage pour chaque région et utilisez un test d'hypothèse pour déterminer s'il existe une différence significative entre les deux régions. Donc on suit exactement la même logique que le code précédent en générant ici des données différentes qu'on va mettre dans région 1 et région 2 pour simuler les données des deux régions. Puis on va préciser le niveau de signification comme d'habitude et essayer d'afficher s'il y a rejet de l'hypothèse ou pas. Donc quand on affiche, on obtient un rejet de l'hypothèse nulle. Les taux de chômage sont différents. Donc on passe à l'étape suivante. La régression linéaire. C'est quoi la régression linéaire? La régression linéaire est une technique qui va permettre de modéliser la relation entre une variable dépendante continue et une ou plusieurs variables indépendantes. Donc le modèle de régression linéaire simplifié, on aura alors y est égal à bêta 0 plus bêta 1 de x plus epsilon, où y va être la variable dépendante, x la variable indépendante, bêta 0 va être l'intercept, et bêta 1 la pente. Epsilon est l'erreur tout simplement. Pour l'estimation des coefficients, bêta 1 va être égal à la somme des i allant de 1 à n des xi moins la moyenne des x facteurs des yi moins la moyenne des y, le tout divisé par la somme des i allant de 1 à n des xi moins la moyenne des x le tout au carré. Bêta 0, l'intercept va être égal à la moyenne des y moins bêta 1 fois la moyenne des x. Implémentons tout ça en Python. Là encore, c'est assez trivial à faire. On importe NumPy pour stocker nos données dans des tableaux NumPy. Puis on importe le module Linear Regression de scikit-learn pour faire la régression linéaire. Donc x et y vont être nos tableaux de données. Modèle va être égal à Linear Regression pour la création d'un modèle de régression linéaire. L'ajustement de ce modèle à nos données en faisant modèle.fit et x.reshape moins 1 pour nos données y. Le coefficient, on va calculer les différents coefficients de la régression, donc bêta 0, l'intercept, et bêta 1, la pente, et on va les afficher avec des prints. Donc on affiche ici, et on obtient intercept bêta 0 2.2 et pente bêta 1 0.6 pour nos différents coefficients. Donc, un exemple d'application de la régression linéaire à un cas de figure de data science en conditions réelles. On peut supposer que vous voulez prédire le rendement agricole en fonction des précipitations dans une région d'un pays africain. Et pour ça, vous collectez des données sur les précipitations et les rendements agricoles sur plusieurs années. En utilisant alors la régression linéaire, vous pouvez estimer la relation entre ces deux variables et prédire les rendements agricoles futurs en fonction des prévisions de précipitation. Donc, on essaie de faire tout ça ici avec Python. Tout à l'heure, comme avec le code précédent, on va importer NumPy et le module Linear Regression de scikit-learn. On va stocker nos données dans deux tableaux NumPy que vous pouvez remplacer par vos données réelles. Ici, on les stocke dans précipitation et rendement agricole. On va créer le modèle avec Linear Regression et on va ajuster le modèle à nos données avec modèle.fit, precipitation.reshape en précisant -1 et rendement agricole. Donc pour faire la prédiction, nouvelle prédiction va être égale à np.array et prédiction va être égale à modèle.predict de la nouvelle précipitation qu'on ajuste au modèle de données, donc avec .reshape -1 et on affiche les prédictions des rendements agricoles avec un print. J'exécute. La prédiction des rendements agricoles nous permet d'obtenir ici 20.96, 23.84 et 27.2. Ça a été un plaisir. Sûrement que vous avez des questions, des suggestions, des retours à faire. C'est juste un cours de synthèse. Donc,
J'espère qu'on pourra développer ça grâce à vos questions, grâce à vos retours. N'hésitez pas à me contacter, même pour discuter de tous ces sujets-là, je suis open. J'espère que de votre côté, votre carrière de data scientist ou votre voyage dans le monde, dans l'univers de la data science se porte bien et qu'on y contribue ici avec ces différentes vidéos. Merci à vous et à la prochaine.